Alors, le Midwest Conquest GT 2022, donc 5 rounds, 51 joueurs, dans la ville d'Independence, dans le Missouri. Alors, donc on a un Thousand Suns contre Tyrannide. Donc ça, c'est le Thousand Suns dans Culte de la Duplicité. On a Harryman sur disque, Tsinch Firestorm, Temporal Manipulation, Cacodemon, les Curse. Ok, un Infernal Master avec Présage, Glimpse of Eternity, Malefic Maelstrom, Leggen. Le Master Misinformator pour le redéploiement. Ok, on n'a pas de sorcier exalté, pour le coup. Ok, pas de sorcier exalté. Ensuite, on a 3 unités de rubrique Marines. Alors, on a 3, 4, 5 avec Soul Reaper Cannon. Soul Reaper Cannon, ça fait penser à la liste d'Alpha. Non, c'est pas d'Alpha. Si, c'est Alpha, je crois. Je sais plus. Il me semble que c'est Alpha. Je crois que c'est dans le cartel. Voir les listes. C'est pas Alpha? Alpha, Thousand Suns... Non, c'est pas Alpha. Si, c'est Alpha avec les Soul Reaper Cannon. Ah ah, je me souviens, j'ai une bonne mémoire. Donc là, voilà, on ajoute de la saturation avec les Soul Reaper Cannon. On a une escouade de Ditsungor. On a 2 Contemptors Dreadnought en Volkit. Ok, on a 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Donc on a 2 packs de 5 et un pack de 10. Pourquoi mettre 2 packs de 5? Je sais pas trop. J'aurais peut-être fait 2 packs de 10, tout simplement. Surtout qu'on a 2 Contemptors Volkit derrière. Et on a 4 Chaos Spawn. La liste de Calvin. Ok, il joue Kraken. C'est juste qu'il nous mettait en fait les 2 tableaux auxquels il a accès en tant que Kraken s'il voulait changer son hyper adaptation. Donc on a une unité de Zant. Donc là on doit être sur une patrouille du coup, s'il le met dans nos slots. Là, on est sur un bataillon, d'accord. Donc on a un Zoanthrope nos slots. On a un Neurotrope avec le Synaptic Tendril et la Résonance Bar, donc classique. On a un Tervigon avec le One Step Ahead. Et il a mis la Caméléonique Mutation, ok. Moi, je l'ai pas du tout joué comme ça, mais pourquoi pas. On a un Tyran ailé avec le Bliterax et la Philopane à 5+. On a 2 unités de 20 Thermagant, 2 unités de Gary Tyrannide. Alors 20 Thermagant, je pense que c'est pour aller chercher le To The Last avec le Tervigon, le Winged et un Malceptor et un Malceptor. Donc si tout cela c'est Malceptor, vu qu'il n'a pas pris de pack de 30 ici, il est qu'à 140 points, donc du coup ça va être Tervigon et le Tyran. Donc c'est une bonne strat. Il aurait pu prendre juste un pack de 20, mais un pack de 20 ça se sort très facilement, donc c'est bien d'avoir 2 packs de 20. Comme ça, même si tu te fais sortir un pack de 20 instant, bah t'as toujours ton deuxième pack de 20 qui protège ton Tervigon. Moi je suis plus de l'avis de jouer un pack de 30, mais parce que je vais pas chercher de To The Last. Je vais chercher autre chose. Alors, on a 2 guerriers tyrannides, donc en classique, avec des Spitter, Dual Bone Sword et le Venom Cannon. Hein. On a Malceptor, on a 2 Pyrovores, 3 Venom Trop pour le -1 hit, on a 2 x 5 Raveners avec des Spitter et Rending Claw, et on a 3 Biovores. 3 Biovores, et enfin, en fortification, on a un Sporocide. Bon, fortifications sont jouées aux US, mais pas du tout en format WTC, parce que les fortifications ne sont pas légales, tout simplement. Plus il lui a mis un VA4. Intéressant, parce qu'il va spammer la table avec des Biovores, avec des Thermagant, donc il va vraiment avoir une belle emprise au sol. Alors, quoi qu'on nous dit. Enfin un match-up que je connais bien, lutter contre les Tyrannides avec les Thousand Suns. Descendil n'est pas un match-up idéal pour les Suns ici, qui ne veulent vraiment pas être en mêlée avec la plupart de l'essaim Tyrannides et veulent rester hors de portée de Shadow of the Warp et du spam de blessures mortelles du Malceptor. Tout cela est rendu plus difficile par le fait que la mission met la zone de déploiement à seulement 18 pouces de distance et pousse les deux équipes au milieu de la table. La liste de Luke prend quelques décisions intéressantes en optant pour les Scarabs en 10, en unité 10 et 2 unités de 5 au lieu des 2 blocs de 10 modèles et en choisissant des Contemptors plutôt que l'option plus contemporaine d'une Dreadblade pleine de Huntsmen. Sur le long terme, cela lui est probablement préjudiciable car les chasseurs peuvent être plus réguliers et capables de faire face à des menaces à plus longue portée. Le plus grand défi pour Luke est qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes options secondaires sur cette mission, et cette carte, Wrath of Magnus, est généralement une mauvaise idée contre les tyrannides qui utilisent un Malceptor et qui ont beaucoup de tentatives de deny, bien que 2 unités de 20 Thermagant est une option bien plus intéressante que ce qu'elle serait normalement contre les listes de Léviathan. Mais quelques mauvais lancers peuvent ruiner cela rapidement, surtout si Calvin peut cacher ses unités. C'est peut-être la meilleure des mauvaises options cependant, car Mutate Landscape n'est pas un bon contre ces mêmes tentatives de refus, et sur une carte avec seulement 5 objectifs. Résultat, les tyrannides gagnent 88 à 52.
Kelvin a pu déverser une tonne de blessures mortelles en début de partie pour éloigner Luke de Wrath. Tandis que des Terminators n'ont pas pu résister à un tyran des rues Shelley au milieu de la table. En fin de compte, les Tyranids sont une trop bonne armée, point pour point. Pour se mesurer à des unités de circonstances comme les Tsangor, Kelvin finit par prendre la 2e place, face à son retard d'1 point de bataille sur Jason Merton. Donc Jason Merton qui finit premier, et donc c'est sa liste qui ressemble pas mal à la mienne. Alors, il joue donc un bataillon, il joue Léviathan. Léviathan, donc il a un Neurotrope avec le Synaptic Tendril. Il a un Tervigon avec la Moklo et le Heightened Sense, donc là il joue vraiment le Tervigon comme moi. C'est-à-dire qu'il va être full reroll des blesses grâce à la Moklo et full reroll des touches grâce au Heightened Sense, et il va gagner un Fight First. Le Winged Tyran, il est en Obliterax et Adaptive Biologie, bon ça c'est vraiment un classique. En troupe, il va jouer 10 gargouilles, 30 Termagants, moi c'est vraiment l'option que j'ai prise pour ranger. C'est très difficile en fait en Léviathan de one-shot 30 Termagants, je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est très difficile. Parce qu'en fait, si tes Termagants, si déjà t'as pas le T1, que tes Termagants sont en danger par rapport à la liste adverse, bah T1 vous pouvez passer en impératif zoanthrope pour avoir l'invulnérable à 5+. Ce qui fait que quand votre adversaire va tirer, il joue des non, il joue pas de Venomtrope. Moi je préfère jouer des Venomtropes, parce que le Venomtrope ça fait déjà -1 pour toucher au tir. Donc globalement l'adversaire touchera sur 4+, en moyenne. Donc 4+, ça fait que vous enlevez 50%, bon s'il a des rerolls, vous enlevez re 50% de la reroll. Derrière il va forcément blesser sur 3+, donc là pareil, vous enlevez un tiers. Et derrière, vous êtes en invulnérable 5+, donc vous retirez de nouveau un tiers. Donc en général, c'est assez rare de perdre vraiment un full pack de 30 Termagants, sachant que effectivement, si c'est vous qui avez le terrain, vous pouvez utiliser le pouvoir du Neurotrope du Hive Nexus pour mettre l'impératif Zoanthrope dessus. Derrière, vous mettez la Feel No Pain, donc vous avez un pack de 30 en infus 5+, Feel No Pain à 5. Si vous combinez le Venomtrope, le fait que vous blessez forcément sur 3+ au mieux, etc., les 30 Termagants, c'est chaud à one-shot. Sachant que vous allez y mettre des ressources, si vous n'arrivez pas à one-shot, derrière, c'est pour un PC, on rajoute des 3+3, et ensuite, avec la Tervigon, on rajoute 2 D6 supplémentaires. Donc on a 2 unités de 3 guerriers tyrannides en Deathspitter Dual Bone Sword, on a un Malceptor, 3 Zoanthropes, là il nous joue 3 Carnifex, dont un qui est Synapse. Ensuite, il a une ERP avec l'invue à 4, classique, et le Tyranocide pour FEP le Malceptor. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Une seule harpie, Malceptor, Tyranocide et un trio de Carnifex complètent les grandes unités ici. Quoi, c'est intéressant V9, il y a un Tervigon. Cela n'apparaissent que dans certaines listes de tyrannides, je crois. Continuons ici, donc Kelvin Smith, on l'a vu, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Et on a, en 3ème place, on a un joueur Space Wolf. Donc ça, c'est assez étonnant. Alors, regardons ce que donne le joueur Space Wolf. Donc déjà, on a un Born Heroes, Whirlwind of Rage. Donc ça, c'est vraiment le classique du chapitre successeur. On a une première patrouille, donc ça veut dire qu'il va avoir un autre détachement. On a un Primaris Chaplain à moto avec mantra de force, donc plus un force, plus un dégât, plus une attaque. En litanie, le Cantique of Aid, donc ça c'est le cantique de charge, Bénédiction of Fury, Maître de la Sanctité, Maître de la Sainteté, Saga du Chasseur, et Imperium Sword. Donc là, Saga du Chasseur, ça lui permet d'advance ses charges, et il advance et charge à +1, peut désengager charge aussi. Donc du coup, ça veut dire que la moto peut faire 21 pouces et charger. Il a l'Imperium Sword pour donner plus en force, plus une attaque quand il charge et la reroll de la charge. Donc ça, c'est clairement une combinaison que j'utilise normalement sur un seigneur à moto, un capitaine à moto. On a une unité d'infiltrator, tout nu. On a deux unités de 5 Blade Guard, 2 Cyberwolf pour faire écran, 2 unités de 3 Eradicators. Ensuite, on a un détachement Vanguard avec le maître de chapitre, il doit être en jump pack. Il est comment? Beast Slayer, Raptor Master, Combi Melta, Jump Pack, voilà c'est ça que je cherchais. L'armure de Russ et le Thunder Hammer. Le Beast Slayer est pas mal, parce qu'en fait vous êtes dégâts 3, vous avez nativement un plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser contre les monstres et les véhicules. Donc plutôt solide, même si je l'aurais pas joué sur un Jump Pack ça, mais c'est pas grave. Ensuite on a un Librarian Phobos qu'il a mis en chef Librarian pour avoir le Murderous Hurricane, donc ça c'est infliger le Fight Last durant la phase psychique. Le Stormcaller, c'est pour pouvoir donner couvert léger à 6 pouces autour du Psyker. Et Instinct Awoken, ça lui permet, en fait, c'est surtout pour le T1 et le T2, de faire passer une unité Space Wolf en doctrine d'assaut. Après, faudrait-il réussir sa phase de psychique. Enfin, on a 2 packs de Wolfguard avec tous en Storm Shield, de ce que je vois. Donc il paye cher. Avec 3 marteaux tonnerres et 2 Lightning Claw, et dans l'autre, c'est 2 marteaux tonnerres et 3 Lightning Claw.
Et enfin, 3 packs de Wulfen sont à 145 points, donc ils sont tous en marteau bouclier, sauf le chef, parce qu'on peut pas modifier. Donc voilà, côté Space Wolf. Qu'est-ce qu'on va nous raconter sur la liste? Les Wulfen mettent Jonk irrationnellement en colère, tout comme un concept. Alors à chaque fois que je vois une liste qui s'en sort bien avec eux, j'aime bien les lui montrer et les mettre en valeur. De plus, le fait que les Space Wolves soient 3e lors d'un événement et qu'ils terminent à 4 victoires et une défaite mérite d'être mentionné. Ça c'est vrai. Bam ne tient pas le TIWP tant convoité pour les Wolves, mais il termine à 4-1, un exploit rare et impressionnant pour les Space Wolves dans cette méta. Bam utilise 3 unités de Wulfen ici, ce qui est tout simplement génial, et il montre qu'il y a encore de la place pour les boucliers anti-tempête avec sa garde des loups. Il a une tonne de mêlée dans cette armée qui utilise également 10 vétérans Blade Guard et elle est soutenue par 2 unités d'Eradicator. Donc c'est un bon mix. Ensuite en 4ème place on a un culte Gene Stealers. Il joue Cog. Non, il joue Prince des pauvres. The Pauper Prince. Alors, on a un Magus. Non, il n'a pas de relique. C'est le Primus qui a la relique Reliquary of Saint Tendark. Il a l'Alien Majesty, entrée de seigneur de guerre. Il a 14, 18, 19. Il a 20 néophytes. Avec le Lying in Wait, donc il peut arriver à 3 pouces, mais il ne pourra pas charger. Donc il doit avoir masse arme de tir. Il a l'icône du culte pour en faire rip-hop. Ouais, Blasting Charge, bon après il a beaucoup de pistons, il a du flammeur. Ensuite il a 14, 18, 19, 20 néophytes gain, 20 néophytes gain, 20 néophytes gain, 20 néophytes gain. Ok, il a 2, 4, 6, 8, 10, il a 100 néophytes. 100 PV à gérer quand même. Alors y aller, ils ont tous le culticone pour rip-up, puis ils sont pris à Walp. Ils sont... Ah non, 4 Seismic Cannon, 4 Weber, 4 flammeurs... 4 Seismic Cannon, ok, d'accord. Il a quand même quelques armes. Il a 10 aberrants, le Strapsprung, le Biophagus avec la chimie suprême, le Clamavus, l'Oppressor Bane, le Nexus, le Cranial Inlay, 10 Genestealer Puritain avec They Came From Below. They Came From Below, de mémoire, c'est le move lorsqu'ils apparaissent. Et enfin, 3 Achille Ride Runner avec les Heavy Mining Laser. Et lui, il a la Flare Launcher, les autres ont la Survey Augure. Hey, c'est GDC Sculpt, vous vous souvenez d'eux? Ils ont eu un codex qui est sorti en février 2022 aussi. C'était vrai, je l'ai vu. C'était même assez solide jusqu'à la sortie de Tau, Eldar et Tyrannide. Nous ne voyons pas beaucoup de listes GDC Sculpt faire de bons résultats ces jours-ci, et donc Brett mérite des félicitations pour être allé aussi loin. Brett utilise un trio de Rage Runner, une unité de 10 figurines d'aberrants qui peuvent donner un sacré coup de poing, et une unité de 10 figurines de Purtain GD pour faire de même. Donc le reste du top 8, on a un Necron avec un triple octant, dont le Void Dragon, le Nightbringer et un Transcendant, et quelques Flayed One. Petit clin d'œil à Chevreuil, qui joue aussi des listes Necron à base de triple octane. Ensuite en 6ème position, donc comme quoi il n'y a pas que la version Necron avec les gros packs de guerriers et comment il s'appelle, et le roi silencieux, ou l'autre archétype qu'on a vu à la Med Cup, et Irian l'a joué aussi en Necron en Ligue 1 match aller avec les 60 dépeceurs, mais il y a aussi la triple octane qui fonctionne très bien. Donc ensuite on a Thousand Suns, donc Luc qui finit 6ème, du coup on a l'Azuriani en Isle of Doom, lui par contre il joue des gros blobs de gardiens. Et en 8ème place un Death Guard, inexorable, 10 Blight Lord, 2 à 10 figurines par unité de Plague Marine. Non, il a 2 unités de 10 figurines de Plague Marine, putain ouais. Il a un Land Raider, ok. Un Predator, what? Elle est bizarre cette liste. 10 Blight Lord, 2 fois 10 Plague Marines, un Land Raider, Predator Annihilator, c'est beaucoup là. Allez, demain le reste des GT, donc ce sera aujourd'hui. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, j'en ai certainement eu assez d'écrire des articles sur la grêle, sur la Isle of Doom, et les bonnes choses Tyrannide, Kraken, Léviathan, tout ça, bien qu'il y ait eu quelques surprises intéressantes et amusantes avec la Death Guard, les Blood Angel et les Space Wolves. Je retiens aussi la liste Tau avec le fait que les Battlesuits comptent pour 3 figurines et qu'ils sont super OP au moment où ils chargent. Demain je vous proposerai quelques réflexions sur la méta et je passerai en revue le reste des événements assez rapidement. Vous avez des questions ou des commentaires, laissez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à contact@gunhammer.com.